Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des raisons pour lesquelles on peut être amené à travailler sur son couple. Ça veut dire réfléchir pour mieux comprendre le fonctionnement du couple et mettre en place des choses concrètes, pratiques au quotidien et surtout se sentir le plus épanoui possible dans une relation de couple. C'est une question qu'on m'a posée suite à la sortie de cette méthode innovante que j'ai mise en place, la méthode du cercle, pour travailler sur le couple de façon différente, concrète, pratique, en combinant différentes façons de faire, en même temps le tout au même endroit. Si vous êtes intéressé d'être candidat d'ailleurs et candidate pour cette méthode du cercle, vous aurez toutes les informations dans la description dans cette vidéo. Revenons maintenant au sujet de savoir pourquoi et dans quel cas il faut travailler sur son couple. Quand on pose ce genre de questions, immédiatement on pense aux situations où le couple est en difficulté ou en crise, où le couple n'est pas loin de se séparer. Et dans ces cas-là, ça paraît assez logique que le couple a besoin d'aide, que ce soit des personnes entre elles dans le couple qui travaillent ou une aide extérieure. Mais il y a plein d'autres situations qui sont d'ailleurs encore plus courantes et pour lesquelles on peut travailler sur son couple et dont je vais vous parler maintenant. Moi, je vais vous dire toutes ces situations, je vais vous donner même des exemples de personnes qui ont travaillé dans le cercle pour améliorer leur fonctionnement de couple, mais n'hésitez pas vous aussi dans les commentaires dans cette vidéo de nous dire si vous avez déjà fait un travail sur votre couple, à quel moment vous l'avez fait, pour quelles raisons vous l'avez fait et surtout, d'après vous, quelles sont les situations où vous serez prête ou prêt à travailler sur votre couple. Vos avis m'intéressent beaucoup et je n'hésiterai pas à répondre à vos interrogations dans les commentaires. Voici donc les situations qui peuvent amener une personne à travailler sur son couple et qui sont des situations légitimes pour travailler le couple. Je vous parlerai bien sûr des situations de crise, mais voyons d'abord les situations où il n'y a pas forcément de crise particulière. Premier exemple de personnes qui ont participé à la méthode du cercle, c'est des personnes qui étaient dans une relation où ça se passait pas trop mal, on peut même dire que ça se passait bien, mais c'est des personnes qui avaient déjà vécu des échecs dans des relations antérieures, c'est-à-dire des personnes qui ont l'impression qu'au début ça se passe toujours bien dans leur relation de couple, puis un peu à la fois, ça ne va pas, on est moins épanoui, ce n'est pas aussi bien qu'avant, on sent que les choses ne se passent pas de façon aussi épanouissante qu'avant, voire on arrive à des situations de tension, et donc il y a des personnes ayant compris que ça leur arrive, que ça leur est arrivé, ayant compris qu'elles souhaitent que ça n'arrive plus, elles font un travail de couple, elles participent par exemple au cercle, elles ont posé une candidature et elles ont été acceptées dans le cercle, pour travailler le couple en objectif d'éviter de retomber dans les mêmes travers que dans les relations d'avant, et donc mettre en place des bases saines pour leur nouvelle relation de couple. Un autre exemple de personnes qui ne sont pas forcément dans une crise de couple ou dans une problématique majeure de couple, c'est des personnes qui, par exemple, s'aiment, leur relation tient parce qu'il y a un vrai attachement l'un à l'autre, mais ils se rendent compte que plus le temps passe, plus ils ont un décalage dans leur vision des choses, que ça soit la vision de ce qu'ils souhaitent faire à l'avenir, la vision de la façon de mener la vie au quotidien. Est-ce qu'il y en a un qui souhaite peut-être changer de région, ou un qui a l'objectif de vivre de telle ou telle façon, l'autre d'une façon différente, etc. Ils se rendent compte que malgré l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, leur vie au quotidien n'est plus aussi épanouissante parce qu'il y a trop de divergences entre les deux. Et donc, à ce moment-là, on fait un travail sur le couple pour renforcer ce lien et pour trouver les bons terrains d'entente pour que ça soit le mieux possible. Une autre situation qui s'est présentée assez souvent, c'est des couples qui ont traversé une crise, qui ont réussi à la surpasser, soit parce qu'ils ont discuté entre eux, soit par amour l'un pour l'autre, ils ont apaisé les choses et donc ils ont passé cette crise-là. Mais ils ressentent que ça a laissé des petites traces sur leur couple, ce n'est plus pareil qu'avant. Ou ils se sont dit, et ça c'est fréquent aussi, mais si ça nous est arrivé cette crise, c'était un peu déstabilisant parce qu'on pensait que notre couple était solide, et puis là on s'est rendu compte que non, on était face à des situations qui peuvent déstabiliser le couple. Et donc le travail est fait à ce moment-là, pas forcément en situation de crise, mais pour justement mieux comprendre ce qui s'est passé et aussi mettre en place les nouvelles méthodes, les nouvelles stratégies pour éviter que ça recommence. Un autre exemple de situation où on peut travailler sur le couple, même sans être en crise, c'est des situations de jalousie. Une des deux personnes a une jalousie et cette jalousie pose réellement problème. Pas juste une jalousie de temps en temps, mais une jalousie qui au quotidien, chaque jour, chaque semaine, pose problème dans le couple. La personne elle-même n'est pas bien et dans le couple, ça ne se passe pas bien. Ils arrivent plus ou moins à gérer, mais ils se rendent compte que c'est quelque chose qui impacte leur relation de couple et donc ils vont travailler pour mettre en place un système de fonctionnement différent dans leur relation de couple.
Il y a déjà eu aussi des personnes qui ont travaillé sur leur couple, et ça c'est quelque chose que tous les spécialistes du couple encouragent, donc des personnes qui ont travaillé sur leur couple alors qu'il n'y avait aucun problème, simplement parce qu'ils se disent mais ça va très bien entre nous maintenant, ça se passe très bien, on a envie que ça dure, que ça soit dans la vie de tous les jours, que ça soit sur le plan sexuel, on a envie que ça se passe toujours comme ça pour la suite. Eh bien, comme on sait que dans une relation de couple, il peut y avoir des accros, contrairement à ce qu'on pense, une relation de couple n'est pas un long fleuve tranquille, eh bien, on va faire un travail pour se préparer. Comme ça, le jour où il y a une difficulté, on la traverse tellement facilement qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de difficulté. Donc ça, c'est des situations qui sont de plus en plus fréquentes de nos jours, où les personnes sont au courant qu'un couple, ça se travaille, et c'est pas quelque chose qui vient naturellement comme ça pour tout le monde. Encore d'autres situations qui peuvent se présenter et pour lesquelles on peut avoir besoin de travailler le couple, c'est des divergences sur des choses concrètes de la vie quotidienne. Par exemple, on a une façon différente d'éduquer et de s'occuper des enfants. Et ça provoque tellement de tensions que même la complicité dans le couple est en train de diminuer. Une façon différente de gérer nos familles. La relation avec les belles familles d'un côté ou de l'autre, ou de gérer les relations amicales. Les amis qui sont présents d'un côté, présents différemment d'un autre côté. Tout ça, ça peut paraître anodin, mais les couples ressentent que quand ça prend une ampleur, ça peut vraiment compliquer la vie du couple, voire pourrir la vie du couple au quotidien. Et malgré les sentiments et l'attachement qu'on peut avoir, on se rend compte qu'on n'arrive pas à profiter de notre relation de couple. D'autres situations où on peut travailler le couple, c'est quand on ressent qu'on a une bonne complicité dans la vie de tous les jours, affective, mais on n'arrive pas à avoir une complicité sur le plan intime, sur le plan sexuel. On n'a pas les mêmes libidos, on n'a pas le même fonctionnement sexuel. Ou alors, on avait une vie sexuelle qui était assez épanouie, puis un peu à la fois une sorte de routine négative, parce que la routine n'est pas toujours négative, et ça on le travaille aussi. Une routine négative a fait que sexuellement, on a perdu un élan dans notre couple, et ça aussi, ça peut être travaillé, puisqu'en améliorant les aspects sexuels et les aspects non sexuels de la vie de tous les jours, on peut améliorer la libido dans un couple. Et bien sûr, il y a les situations où il y a des tensions ou des crises, on est dans le doute, on ne sait pas si on va pouvoir continuer à deux, on ne sait pas si notre couple va pouvoir tenir, ou on ne sait plus quoi faire pour le faire tenir. On n'a pas envie que ça s'arrête. En tout cas, c'est pas notre intention, même si on sent que c'est une possibilité. Et on a envie de tout faire pour sauvegarder ce couple parce qu'on y tient. Et là, le travail va être aussi bénéfique, que ce soit pour mieux comprendre ce qui s'est passé, pour mettre en place les stratégies, pour sauvegarder cette relation de couple et surtout pour se sentir le mieux possible par rapport à cette relation de couple épanouie. C'est l'objectif d'ailleurs final de tout travail sur le couple. C'est pas seulement que ça se passe bien entre les deux personnes, c'est que les deux personnes se disent, comme ça, comme on est maintenant, on est bien. Comme vous voyez donc, il y a des multiples situations où on peut être amené à travailler sur son couple. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, à me dire dans vos commentaires quelles sont les situations où vous pensez que vous serez amené à faire un travail sur votre couple. Est-ce que vous sentez que vous serez capable de le faire? Est-ce que vous l'avez déjà fait et de quelle façon vous l'avez fait? À quel moment vous avez pris la décision de faire un travail sur votre couple? Tous vos commentaires seront les bienvenus et vos avis vont être enrichissants pour beaucoup de personnes. Et moi, je me permettrai de répondre à vos interrogations si vous en avez. Et si vous avez envie, si vous sentez que vous avez l'élan et la motivation pour être candidat pour participer à un des cercles, n'hésitez pas à regarder pour vous inscrire et voir si votre candidature peut être retenue. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous ai dit dans cette vidéo les raisons pour lesquelles on peut être amené à travailler sur son couple, et dans d'autres vidéos, très prochainement, je vous parlerai aussi de certaines astuces, certains conseils qu'on peut mettre en pratique pour améliorer le fonctionnement du couple. Je prépare ces vidéos pour vous. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour d'autres sujets qui tournent autour du couple et des relations du couple. D'ici là, prenez soin de vous.